C'est bien entendu pendant la bonne saison que des familles ou des groupes d'amis sont le plus souvent tentés de faire des balades à vélo, généralement en journée. Pour ces cyclistes du dimanche, souvent accompagnés d'enfants, il y a certainement quelques conseils utiles à rappeler. Une bonne sortie à vélo sera tout d'abord conditionnée au fait de chevaucher un vélo en bon état. Sur le site tousconcernés.be, vous trouverez une checklist complète des éléments à contrôler par vous-même ou par votre vélociste si vous ne vous en sentez pas capable. Mais pensez au minimum à contrôler l'état et la pression des pneus, la tension des câbles de frein et l'état des patins et à nettoyer et huiler la chaîne. Pensez aussi à emporter un kit de réparation, ça peut toujours servir. Si vous préparez des vélos d'enfants, n'oubliez pas que ceux-ci grandissent et qu'il faut régler la hauteur de selle. N'attendez pas le dernier moment pour contrôler ce point, au cas où le vélo serait devenu carrément trop petit, ce qui arrive tôt ou tard avec les vélos d'enfants. L'équipement de visibilité est aussi important. Outre les différents catadioptres obligatoires, la tenue du cycliste sera de préférence claire et agrémentée d'accessoires fluo et réfléchissants. Si vous rentrez après le coucher du soleil, chaque cycliste du groupe devra en plus avoir un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière, soit sur le vélo, soit sur le cycliste lui-même. Toujours concernant l'équipement, qu'en est-il du port du casque? Eh bien, celui-ci n'est pas obligatoire pour les cyclistes, mais il est par contre vivement recommandé pour tous, et en particulier pour les seniors et les enfants. Et puis vient le moment de s'élancer sur la route. Premier conseil, soyez prévisible et annoncez toujours bien à temps vos changements de direction. Avec des enfants, il est recommandé de privilégier des parcours sur des routes calmes avec un maximum de pistes cyclables ou de chemins réservés afin de rester éloigné du trafic automobile. Et mieux vaut parfois traverser un carrefour délicat à pied qu'à vélo. Et quand vous roulez sur la chaussée, restez bien groupés et tenez votre droite, bien entendu, mais pas trop. On recommande de laisser entre les vélos et la bordure, ainsi qu'avec les voitures en stationnement, un bon mètre afin de se prémunir des gravillons et des ouvertures de portières intempestives. Avec des enfants, il est préférable que les adultes les encadrent en se postant devant et derrière. S'il n'y a qu'un seul adulte, il vaut mieux qu'il se positionne à l'arrière, à la fois pour une question de visibilité et de cohésion du groupe. Reste à droite, c'est bien. À droite de la route. Pour des petits groupes de cyclistes, il est autorisé de rouler à deux de front. Mais il faut se replacer en file indienne lorsque le croisement avec un véhicule est impossible. C'est également le cas hors agglomération lorsqu'un véhicule arrive de l'arrière. Enfin, ne soyez pas trop gourmands en matière de kilomètres à parcourir afin que le retour ne devienne pas un calvaire pour tous. Il me reste à rappeler aux autres conducteurs de véhicules à moteur qu'il est de leur devoir d'être prudents en présence de cyclistes sur la chaussée, et particulièrement s'il s'agit d'enfants qui sont moins prévisibles. Et puis aussi, lorsque vous dépassez des cyclistes, n'oubliez pas qu'il faut garder un écart d'1 mètre entre vous et les cyclistes que vous dépassez. Comment un cycliste doit-il rouler dans un rond-point ? Si une piste cyclable est aménagée dans le rond-point, le cycliste doit bien entendu l'emprunter. Mais s'il n'y a pas de piste cyclable, le cycliste est autorisé par le code de la route à ne pas serrer à droite quand il circule dans un rond-point. En prenant une position plus centrale, il est en effet mieux vu par les autres usagers et risque moins de se faire couper la route par ceux-ci à hauteur des sorties. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!